Hey, salut les pythonistas, c'est Gizmo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les opérateurs. Alors je vous préviens de suite, on n'est pas dans le fun, mais dans le nécessaire. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente sur les prérequis pour pouvoir développer sur son ordinateur, je vous invite à aller voir en description, il y aura le lien pour accéder à la vidéo. Nous revoilà dans Pichard pour vous expliquer ce que sont les opérateurs et à quoi ils servent. Un opérateur est un symbole ou un mot réservé utilisé pour effectuer une opération entre des opérandes. Une opérande est une variable, un littéral ou bien une expression. Une expression est une suite valide d'opérateurs et d'opérandes. Donc je sens que je commence à vous perdre. Je vais éclaircir ça. Donc si je souhaite réaliser une addition de 1 plus 2, 1 et 2 sont des opérandes et plus un opérateur. Maintenant, une opérande pourrait être une lettre, comme pourrait être un mot, ou pourrait être une suite d'opérateurs et d'opérandes. Donc A plus B multiplié par 10 plus 6. Ceci est une expression. La syntaxe des expressions pour les opérateurs arithmétiques est très simple et fonctionne comme la plupart des langages. Mais avant de vous parler des opérateurs arithmétiques, il existe 4 grands groupes d'opérateurs. Les opérateurs arithmétiques, qui servent à calculer, les opérateurs relationnels, qui permettent de faire des relations, des opérateurs logiques et des opérateurs d'affectation. Pour vous parler des opérateurs arithmétiques, je vais d'abord vous parler des nombres. Pourquoi ? Pour les définir. Un nombre entier est 2, 4, 10, 50, 100 ou plus. Un nombre entier est donc un nombre qui n'a pas de décimale, qui est traduit en Python par int, pour integer, en anglais entier. Les nombres décimaux sont des nombres entiers qui possèdent des décimales. Parce que là, je pense que vous me suivez. À partir du moment où un nombre a une décimale, il est considéré comme float par Python. Float qui vient de floating point numbers. Il est précisé point parce que l'on n'utilise pas les virgules délimiter un entier de ces décimales, mais le point. C'est très important que vous reteniez ça. C'est un point et non pas une virgule. Maintenant, je peux vous parler des opérateurs arithmétiques. Pour réaliser une opération, c'est un plus. Évidemment, on peut calculer avec des nombres négatifs. Tout comme je peux calculer avec de nombres négatifs. Et donc là, si vous avez suivi au cours, on donne moins 4. Pour les soustractions, c'est le moins. Le moins. Pareil, vous pouvez réaliser des soustractions avec des chiffres négatifs. Pour la multiplication, c'est rien d'autre que l'étoile. Donc là, en l'occurrence, ça nous donnera 10. Si on exécute une opération de multiplication avec un nombre flottant, un nombre avec des décimales, ça va évidemment nous donner un résultat avec des décimales. On peut tout à fait réaliser des divisions. Donc 10 divisé par 3 va me donner 3,333333 blabla. Toujours une division avec Python nous donnera un nombre flottant, float. Pour ne pas avoir les décimales sur une division, parce qu'on peut ne pas vouloir avoir les décimales, il s'agit simplement de mettre un double slash. Et là, ça nous donnera un entier, soit int. Donc, si on rajoute simplement un point à une de nos opérandes en utilisant la solution de calcul des divisions entières, ça va nous donner un résultat flottant. Un résultat flottant qui est égal à 3,0 et non pas 3,33. C'est intéressant de le savoir. On peut évidemment calculer la retenue de la division. Pour ce faire, il suffit d'utiliser le pourcentage et ça va nous donner un entier. Un entier, actuellement c'est 1, ça peut être plus, mais à partir du moment où c'est entre 0 et 1, ça nous donnera 1. Si c'est entre 1 et 2, ça nous donnera 2. On prend toujours le supérieur. Python nous permet aussi de calculer les puissances.
Donc si je veux connaître la puissance, si je veux faire le calcul de la puissance 5 par 2, ça va me donner 25. Donc il s'agit simplement de mettre une double multiplication, donc double étoile, pour nous donner 25. Python gère très bien les priorités. La règle utilisée par Python pour gérer les priorités, c'est le PEMDAS. PEMDAS, car les parenthèses ont la priorité sur les exposants, qui ont la priorité sur les multiplications, qui ont la priorité sur les divisions, qui ont la priorité sur les additions, qui ont la priorité sur les soustractions. PEMDAS. Donc, là je ne vais pas vous faire un petit cours de maths, mais peut-être que si, pour être plus clair. Donc 50 moins 5 multiplié par 6 va me donner 20. Parce qu'on considère que le 5 multiplié par 6 a la priorité sur la soustraction. D'accord ? Maintenant, si on met les parenthèses au début, 50 moins 5 multiplié par 6, là le calcul va être différent, la règle de calcul sera différente, et ça nous donnera un nombre qui est supérieur, et qui est de 270. Il faut savoir que certains opérateurs arithmétiques n'ont pas le même comportement suivant les opérandes sur lesquelles ils agissent. Je précise, si j'additionne 6 plus 4, ça va me donner 10. Maintenant, si j'additionne A plus B, ça va me donner AB. Alors, ne surtout pas oublier ceci, sinon ça risque de pas être clair pour vous. Donc, les chaînes de caractères, si j'additionne une chaîne de caractères A plus une chaîne de caractères B, ça me donnera la chaîne de caractères AB. C'est-à-dire que ça les concatène. Si je fais pareil avec l'opérateur de multiplication, donc 5 multiplié par 2 est égal à 10. Parce que là, on est d'accord, ce sera un nombre entier. Et voilà. Donc maintenant, si je multiplie ma chaîne de caractères A par 3, ça va me donner la chaîne de caractères AAA. Ça multiplie, ça duplique les chaînes ou la chaîne de caractères. Si j'avais mis AB, ça me donnerait AB, AB, AB. Cette première partie de vidéo est donc terminée, on va marquer une courte pause. Vous avez pu voir les nombres entiers et décimaux, les opérateurs arithmétiques. Dans la suite, nous verrons les opérateurs relationnels, les opérateurs logiques et les opérateurs d'affectation. Vous verrez avec les opérateurs d'affectation comment créer des variables et on pourra entrer dans les choses un peu plus sérieuses. J'espère que vous vous êtes pas trop ennuyés, j'ai essayé d'être le plus pédagogue possible. N'hésitez pas à me donner des conseils pour m'améliorer. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne, à liker, partager et commenter la vidéo. J'hésiterai pas à vous répondre si vous avez des difficultés. J'espère vous retrouver rapidement sur les prochains tutoriels. C'était Gizmo, salut, et n'oubliez surtout pas la bise au chat. Allez, ciao!